Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 16 décembre, déjà le 16 décembre 2020, 18h36, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si l'année 2020 est vraiment pas un cadeau et que 2021 sera vraiment pas non plus une sinécure. Mais en attendant, on passe à travers, on attend la suite des événements. Et imaginez-vous, ça a été publié dans Science Times. Voici comment les humains évoluent encore. On n'a pas fini d'évoluer, apparemment. Les humains sont doués par l'évolution, avec des compétences et des capacités introuvables sur d'autres humanoïdes anciens. Cependant, notre évolution n'a pas cessé, car on dit que d'Homo sapiens est devenu le dernier hominide debout, ce qui signifie que nous évoluons toujours et tout le temps. L'évolution humaine est un long processus de changement par lequel les gens, comme l'a expliqué la Smithsonian Institution, sont issus d'ancêtres semblables, et oui, à des singes. Les preuves scientifiques présentent à la fois les caractéristiques physiques et comportementales partagées par tous les humains qui sont issus de descendants semblables à des singes et qui ont évolué sur une période d'environ 6 millions d'années. Oh là là! L'une des caractéristiques humaines les plus anciennes est la bipédie. Cela signifie la capacité de marcher avec deux jambes, qui a évolué il y a plus de 4 millions d'années. D'autres très importants des humains, comme avoir un cerveau volumineux et complexe, être capable de développer et d'utiliser des outils et la capacité de langage, ont été développés plus tard. Selon les experts en origine humaine, bon nombre de nos traits avancés en tant qu'être humain comprenant une expression figurative complexe, un art et une diversité culturelle élaborée se sont développés principalement au cours des siècles passés. Ici, on peut voir l'évolution humaine est un long processus de changement. On a la photo de Cicero Moares et Ali, ici. Donc, on serait issu d'ancêtres semblables à des singes. Au début du mois, Inverse a publié un article prétendant comment le corps humain a changé, montrant comment nous pouvons encore nous adapter aux exigences de notre environnement en constante évolution. Voici les trois façons dont les humains évoluent encore. Diminution de la température corporelle. Une température de 98,6 degrés Fahrenheit est généralement acceptée comme température corporelle normale. Cependant, sur la base de recherches publiées au début de cette année, une lecture plus précise serait d'environ 97,9 degrés Fahrenheit. Les auteurs de l'étude ont examiné les dossiers médicaux des 200 dernières années et lorsque toutes les températures au cours de ces années ont été moyennées ensemble, ils ont découvert que la température corporelle moyenne avait diminué de 7 dixièmes de degré, imaginez-vous. L'auteur de l'étude, Julie Parsonnet, a déclaré à Inverse, ou à Inverse, que les humains sont tellement en meilleure santé que les humains du 19e siècle et pourtant, a-t-il ajouté, nous, les humains d'aujourd'hui, sommes devenus plus grands, plus gros et avons eu des températures plus fraîches. L'auteur a émis l'hypothèse que sa tendance à la baisse pourrait être attribuée à une baisse globale de l'inflammation, sans parler de meilleures conditions de vie. J'ouvre une parenthèse ici, parce que ça, c'est un son de cloche, mais on oublie la réalité aussi. On nous dit que, et c'est vraiment, je me demande comment on peut... En même temps, je ne sais pas, là, vous me direz ce que vous en pensez. L'auteur de l'étude, Julie Parsonnet, a déclaré à l'inverse que les humains sont tellement en meilleure santé que les humains du 19e siècle. D'abord, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas la même difficulté de vie physique, on a plus de facilité aujourd'hui. La médecine est là pour aider aussi à amener l'humain à un âge plus vénérable. La médication aussi, hein, que beaucoup de personnes âgées ont à leur disposition pour toutes sortes de problèmes de santé qu'on n'aurait pas pu gérer avant et régler. Je ne suis pas convaincu que les humains sont tellement dans un meilleur état de santé. Il y en a beaucoup qui font attention et qui sont conscients de la santé, des bénéfices de bien manger, de faire attention à la cigarette, l'alcool, la drogue, faire de l'exercice, oui. Mais l'humain contemporain d'aujourd'hui est exposé à toutes sortes de produits chimiques, autant dans l'air, dans la nourriture que dans l'eau, qui le rendent malade. On a le cancer est la première cause de décès au monde maintenant. Les maladies du cœur aussi. L'alimentation y est pour beaucoup. La qualité de l'alimentation
préfabriqué, hein, vient jouer un rôle aussi dans les problèmes de santé majeurs. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup de questions ici par rapport à cette affirmation que Mme Parsonnet fait. Enfin, les gènes humains sont en constante évolution d'une génération à l'autre. En plus de, je continue ma parenthèse, le fait qu'on est exposé à l'eau pleine de produits chimiques, l'air plein de produits chimiques, la nourriture pleine de produits chimiques, mais aussi l'environnement atmosphérique avec toutes les ondes, les micro-ondes, avec toutes les fréquences qu'on absorbe, plus les rayons cosmiques galactiques qui sont en augmentation. Je ne suis pas convaincu qu'on s'en sort si bien que ça. Enfin, les gènes humains sont en constante évolution d'une génération à l'autre. Donc, pour terminer ma parenthèse, je suis désolé, je suis obligé de le dire, je pense que, et c'est vrai dans l'évolution, que de génération en génération, hein, à travers le monde, on a livré une progéniture plus forte, plus solide, plus intelligente, plus ceci, plus cela, depuis longtemps. Mais je pense que depuis quelques décennies, on est en train de produire des générations, des progénitures qui seront plus faibles que la précédente à plusieurs niveaux, autant santé que psychologique que mental. On regarde comment les jeunes sont incapables de faire face à la vie avec toute la technologie, puis la modernité, puis la facilité. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire humaine que les générations, depuis quelques décennies qui viennent, sont plus faibles que la précédente. Enfin. Une telle recrudescence est probablement due au fait que la plupart des humains ont bu du lait toute leur vie. Parce qu'on disait les gènes humains sont en constante évolution d'une génération à l'autre. Un exemple majeur de ceci est l'augmentation des gènes permettant notre tolérance au lactose. L'histoire raconte que l'enzyme qui permet aux humains de digérer les produits laitiers s'éteint lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. C'est le moment où nous sevrons habituellement le lait maternel de notre mère. Nos os, plus légers et plus fragiles, malgré toute notre consommation de lait, nos os deviennent naturellement plus légers et plus fragiles en raison de la nature sédentaire de notre vie moderne. Nos os ont diminué en termes de force et de densité, très probablement à cause de la réduction de notre activité physique. Les scientifiques pensent qu'un tel affaiblissement a commencé il y a environ 12 000 ans, lorsque les humains sont passés de la chasse à une agriculture stable. La race humaine ne cesse de se transformer alors que les humains ont changé leur mode de vie, de l'agriculture au travail dans les usines en passant par l'exploitation des drones de bureau. Nous avons en effet évolué en conséquence. Selon le professeur Joshua Hackey de l'Université de Princeton, les humains ne sont pas immunisés contre les effets de la sélection naturelle, a-t-il ajouté. Il a ajouté que notre environnement est définitivement différent de ce qu'il était il y a même un siècle. En outre, il a ajouté, il n'est pas difficile d'imaginer des choses comme l'évolution de la culture génétique jouant un rôle encore plus important dans l'avenir de l'évolution humaine. Chose est certaine, on évolue. Est-ce qu'on évolue maintenant de façon qualitative? Je ne suis pas convaincu de ça. J'attends vos commentaires là-dessus.